Bonjour, je m'appelle Stéphane de la Villeboinnet, je suis artisan couvreur depuis 10 ans. J'ai trouvé le nom de cette entreprise au moment où je me suis installé. Je cherchais désespérément quelque chose qui soit parlant et au cours d'une homélie, le Seigneur m'a parlé et m'a soufflé qu'entre terre et ciel c'était très bien. Je suis né à Saint-Brieuc, j'ai 52 ans, bientôt 53. J'ai vécu toute ma jeunesse donc dans les Côtes-d'Armor. À la fin de mes études, en fait, j'ai rencontré mon épouse. Nous nous sommes établis dans le Morbihan. Nous sommes mariés depuis 26 ans maintenant et nous avons eu la très grande grâce d'avoir 6 enfants, dont l'aîné a 25 ans et la dernière 15 ans. Quand on commence à voir le nid se vider, la fraternité qui existe entre nos enfants fait qu'ils aiment malheureusement, mais en fait très heureusement, revenir très souvent chez nous. Alors il y a un petit peu plus de 7 ans, le curé de ma paroisse, c'était le père Jean-Eudes Fresneau à l'époque, est venu me voir et il m'a dit « Stéphane, est-ce que tu as pensé au diaconat ?» Alors là, je l'ai regardé, je dis non. Il me dit ben ce serait bien que tu y penses. Je dis mais c'est obligatoire. Il me fait bah oui, il faut que tu y penses. Il m'a mis en chemin. C'est un discernement qui se fait en couple. Et pour les hommes mariés, on parle de diaconat permanent. Il n'y a pas de différence entre le diacre en vue du sacerdoce et le diacre permanent. C'est le même diacre. C'est un cheminement qui se passe dans la discrétion, pour préserver une entière liberté en fait. On a cheminé avec mon épouse et à chaque fin d'année on nous pose la question, donc l'année arrive, est-ce que tu souhaites continuer le cheminement ou pas? Pour l'instant le Seigneur ne s'est pas manifesté violemment sur cette question-là, mais en tout état de cause il m'a vraiment accompagné pour pouvoir répondre librement aujourd'hui oui à son appel. J'ai trouvé aucune raison objective, que ce soit familiale, professionnelle, au niveau de mon sacrement du mariage également, qui me permettent de dire eh bien en fait non, je ne peux pas être diacre. En parallèle de cette réflexion, il y a une lente maturation en fait, il y a une poursuite de l'intériorité qui se passe. On voit que le Seigneur prend son temps pour nous attirer à lui, pour nous appeler, pour nous emmener là où il veut nous emmener. Aujourd'hui, donc en plus de pouvoir dire, j'ai aucune raison objective, je réponds vraiment oui à l'appel de Dieu qui me veut à cette place-là en tant que chrétien. Le métier de couvreur, je l'ai choisi parce que c'est un travail de dehors. J'aime me balader dehors, j'aime être sur l'eau. La dernière fois c'était dans le cadre de la Troménie pour pouvoir accompagner Sainte-Anne qui a traversé une partie du golfe pour aller jusqu'au Cruesti. J'aime également chasser. Ce sont surtout des moments de communion avec la nature où on peut voir la beauté de la création et sa richesse. Les brancardiers d'Arvor ont une place particulière dans mon cœur. J'aime cette mission auprès des plus démunis et surtout cette mission notamment à Lourdes. J'ai un souhait particulier qui est de ne pas m'enfermer en suractivité au sein de l'Église. On nous dit qu'il n'y a pas assez de personnes, qu'il y a trop de choses à faire, mais je pense qu'on a vraiment une place importante en tant que chrétien à tenir dans la société. C'est en allant vivre avec les collègues de travail, avec les confrères artisans, en allant boire un coup le vendredi soir au bistrot où on rencontre des gens, qu'on peut être signe et témoin. Et j'avoue que je pense qu'aujourd'hui, dans mon village, j'aimerais être ce signe. Et pour être ce signe, eh bien, il faut aller à la rencontre des gens. Et je pense que ce sera dans leur quotidien. Alors, je tenais à vous présenter un lieu qui a une importance particulière dans notre famille. La prière familiale, c'est un cadeau que j'ai eu en arrivant dans ma belle famille en fait. À la fin du dîner, la famille se retournait et récitait une prière familiale tous ensemble. Mon beau-père m'a dit, m'a transmis, en fait c'est un legs spirituel, il m'a dit Stéphane, ce qui est important dans la vie, c'est d'essayer de transmettre la foi à vos enfants. Il nous appartient d'essayer de montrer à nos enfants notre foi et la manière dont nous la vivons.
Avec mon épouse, et c'est une grâce en fait d'avoir pu le faire à deux, nous avons toujours prié ensemble et avons souhaité instituer la prière familiale avec nos enfants. Au début, ils n'ont pas le choix, ils participent. À un moment donné, ils nous disent « je veux plus ». Et puis, ça chemine doucement et aujourd'hui, on a la chance de se retrouver tous ensemble dès quand on est là et tous les soirs de prier ensemble. C'est aussi le ciment de la famille, en fait, cette réunion, cette fraternité. Aujourd'hui, notre prière familiale, quelque part, est un croisement de leurs expériences, de nos expériences. La famille est une petite église et là, en fait, on peut le vivre. Quand on se retrouve dans la prière, on est apaisé. Et donc, je retiendrai particulièrement une prière qui me touche parce que je l'ai reçue en fait, de ma belle famille. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Seigneur, faites que je ne cherche pas tant d'être aimé que d'aimer, d'être compris, de comprendre. Parce que c'est en se donnant qu'on le reçoit, c'est en s'oubliant que l'on se trouve, c'est en pardonnant que l'on obtient le pardon. Et je trouve que ça va très bien avec le futur statut de diacre, cette prière.